Salut tout le monde, c'est Hippo. Aujourd'hui on se retrouve sur Tuto Revit les bases. On va voir le fonctionnement de Revit. Et oui, j'ai pas envie de me lancer à corps perdu pour vous expliquer plein de petits outils sans pour autant vous avoir expliqué le fonctionnement général de Revit, comment il fonctionne, comment il marche et comment il faut le comprendre et l'interpréter pour pouvoir se balader plus aisément à l'intérieur de ce logiciel. Alors simplement, on va voir une chose, c'est que Revit, c'est un modeleur 3D, mais qui a la possibilité de modeler en 2D l'ensemble de nos éléments pour après seulement le voir en 3D, et aussi on a la possibilité de modeler quasiment entièrement en 3D pour le voir en 2D. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très appréciable et qui est très utile, la possibilité de pouvoir modeler aussi bien en 2 dimensions qu'en 3 dimensions et pouvoir switcher de l'un à l'autre très facilement. Alors ici, j'ai fait un tout petit plan, j'ai mis quelques murs, quelques fenêtres et une porte. Tout simplement pour pouvoir illustrer mes propos. On est au niveau 0, un plan d'étage, comme on a l'habitude de connaître, avec un niveau qu'on coupe. Donc là, la représentation des murs, c'est des éléments qu'on coupe, on peut le voir en très gras, plus bien sûr le remplissage. Donc c'est du béton armé qu'on va couper. On coupe les murs, on coupe aussi la porte, les éléments, etc. Pas certains, comme on peut le voir ici, très fin, parce que c'est tellement de choses qu'on voit, ce qui est projeté, donc on ne coupe pas. Comment fonctionne Revit, parce que c'est une modélisation 3D qui existe et que c'est un élément réel en 3D. Comment il va fonctionner? Où est-ce qu'il coupe? Comment il comprend les choses? Qu'est-ce qu'il va intégrer dans le niveau, dans le plan? Donc en fait, simplement, tout ça, on a la possibilité de le savoir en allant dans plage de vue, en cliquant sur modifier, et on va voir ici comment est définie notre plage de vue. Mais ce que j'ai envie de vous montrer, c'est que ce plan 2D ici donne une 3D qui est totalement éditable. On peut venir changer des hauteurs, changer des longueurs, déplacer des éléments. Ici on a les codes de déplacement. Et on a la possibilité aussi de le faire en 2D, de changer les longueurs, les distances, les hauteurs, tout simplement ici. Donc on a la possibilité de faire la même chose en 2D qu'en 3D. Pareil pour les coupes, on peut venir en coupe, venir éditer nos éléments. Je m'attarde sur cette coupe. On a la vision ici des 3 niveaux principaux qui sont créés lorsqu'on crée, enfin les 3 niveaux qui sont créés lorsqu'on crée un projet avec le gabarit architectural. Le niveau 0, le niveau 1 et le niveau 2. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au niveau 0, sélectionner l'ensemble des murs, et je vais les contraindre au niveau 1. Un petit élément. Hop. Non, j'étais bien à la coupe. Voilà, donc maintenant ils ont atteint le niveau 1. Et avec mon changement de hauteur, hop, on va changer la hauteur de nos murs. Alors, ces 3 niveaux, en fait, ils permettent de diviser notre projet par niveau. On peut très bien avoir des niveaux qui s'entrecoupent, il n'y a pas de souci. Le nom des niveaux, on le définit nous-mêmes, la hauteur, on la définit nous-mêmes, en fonction de nos désirs et de nos besoins. Il en va de même. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas 66. Il en va de même pour les coupes, les plans et autres qui sont disponibles. Donc comme je vous l'ai montré, niveau 0, on a la possibilité dans vue d'avoir un nombre de plans qu'on veut, plan d'étage, plan de faux plafond, vue en plan, zone de plan de coupe et plan de surface, mais aussi des repères. On a la possibilité d'avoir des coupes. Ici on a une coupe, ici on a une élévation qui est définie. On va voir tout ça. Simplement, premièrement, en fait, quand on est par rapport au niveau 0, ici on voit qu'on a une fenêtre, une porte. Pourquoi on ne voit pas le haut de la porte? Pourquoi on voit la fenêtre? À quelle hauteur c'est coupé? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une vue à côté de la coupe, très bien la coupe. Hop. Et je vais mettre les vues en mosaïque. Voilà. Ici, on a donc 3 niveaux. On a notre plan qui est ici. Alors, on va
prendre ici. J'avais dit dans plage de vue, modifier, afficher. La plage de vue fonctionne de la façon suivante. Vous avez votre plage principale et la profondeur de plage de vue. Et cet ensemble forme la plage de vue. La plage principale, c'est celle qui nous intéresse le plus et dans laquelle on est. Donc quand vous êtes au niveau 0, ça c'est l'indicateur de niveau. Quand vous êtes au niveau 0, la plage principale est au-dessus en général et définie de la façon suivante. Vous avez en deux le plan de coupe, c'est-à-dire l'endroit où vous allez couper vos éléments. Vous avez la plage principale haute, la plage principale basse. Comment fonctionnent ces deux éléments ? La plage principale haute va permettre simplement de définir les éléments qui vont être compris dans la modélisation au-dessus du niveau de coupe, et la plage principale basse va servir simplement à définir les éléments qui sont aussi compris dans le plan, la zone de coupe, qui vont être modélisés vers le bas et l'inverse vers le haut. Pourquoi ? Prenons comme exemple cette magnifique armoire que l'on voit au fond. Cette armoire, elle est coupée par le plan de coupe, mais on a tendance, quand on est sur AutoCAD, lorsqu'on modélise une armoire, de prendre le rectangle de l'armoire et de le placer. On ne va pas couper notre armoire à 1 mètre et dessiner l'intérieur de l'armoire, les gonds, si on peut les voir, etc. Tout ça, on ne va pas le dessiner, on dessine juste le haut de l'armoire, l'élément supérieur. On se déroge de notre plan de coupe pour pouvoir dessiner le haut de cette armoire. Pareil, si on avait un plan de coupe quasiment nul, c'est-à-dire qu'on n'aurait quasiment pas de plage haute et de plage basse, on ne dessinerait par exemple pas la chaise, si jamais on coupait vraiment ici. Parce que la chaise n'est pas comprise au niveau du plan de coupe. Donc pourquoi on irait dessiner la chaise ? Pareil, si on descend un petit peu, pourquoi on irait dessiner les roulettes ? Tout ça, c'est parce que c'est défini, justement, on a convention à dessiner une chaise en dessinant le dossier, l'assise et les roulettes sur le côté, par exemple, si c'est sur roulette, ou les pieds quand c'est sur pied. Et ça, on le dessine de façon à pouvoir représenter les éléments qui soient compréhensibles. Et là, c'est pareil. On va avoir la plage basse qui va fonctionner de la même façon que la plage haute. Ça va comprendre tous les éléments qui sont dessinés et qui sont visibles dans le plan, tout simplement. Ensuite, vous avez une autre notion. Cette notion, c'est la notion de profondeur de vue. Profondeur de vue, en fait, tout simplement, ça va permettre de voir des éléments qui sont dans la vue inférieure. Si par exemple, on se met ici dans cet exemple, on a la possibilité au niveau 0 HEC de voir des éléments structurels tels que les semelles dans notre vue en plan, même si la zone de coupe est à 1 mètre, en grisé ou en pointillé ou toute autre manière différente de notre plage principale. Ça permet de mettre en évidence certains agencements et certaines superpositions d'éléments. Et ça, c'est défini grâce en fait au niveau de la profondeur de vue, dire le niveau à laquelle vers le bas vous voulez aller pour pouvoir avoir cette plage, en fait, simplement. Avoir ces éléments qui vont être compris dans la profondeur de vue. Le niveau bas ici, il est à moins 0,5, on va le remettre à 0. Seulement parce qu'on veut que ça soit 0, donc c'est 0 ici. Donc on est bien au niveau du sol, au niveau 0. Le niveau haut, eh ben on va prendre 2,30, ça me paraît bien parce qu'on va avoir des éléments qui seront un petit peu plus bas. On ne va pas toucher le faux plafond à 2,40, 2,50. Notre plan de coupe à 1 et on va chercher 50 cm vers le bas. Comment ça se précise? Si je fais appliquer OK. Ici, on voit nos éléments qu'on va couper puisqu'on est au niveau 0. On est à 1 mètre. On coupe nos éléments. On voit bien les éléments parce que de haut en bas, c'est-à-dire que on voit voir la partie basse de la fenêtre
puisque elle est comprise dans notre plage de vue, je reviens sur plage de vue, affiché, hop, ici on voit une fenêtre, on voit la zone de coupe, elle est comprise, le bas de la fenêtre est compris dans la plage principale basse, donc elle est représentée. Pareil pour la porte, on voit que les montants sont représentés. Et donc, après, si on va au niveau 1, comme je disais, on a la possibilité de voir ce qu'il y a 50 cm en dessous de notre élément, de notre plan de coupe, notre niveau 0, pardon. 50 cm au-dessus de notre niveau 1, ici, puisqu'on est au niveau 1. On a la possibilité de voir le niveau qui est en dessous en grisé. Si je prends un mur et que je vais le dessiner à côté, voilà. Donc là on a un mur qui est au-dessus. On voit bien la différence que ici on a bien telle chose de grisé, non coupé, et ici telle chose de coupé qui est bien en gras. Donc voilà pour le fonctionnement de la plage de vue pour les plans d'étage. Maintenant, ce que je veux vous expliquer, c'est le fonctionnement des coupes. Parce qu'on va très souvent utiliser des coupes pour pouvoir arriver à voir certains éléments et pas d'autres. Ici, vous avez la coupe. Cette coupe, elle est définie par la ligne de coupe et la profondeur de coupe. Après, vous avez la largeur, la hauteur, bien sûr, qui sont définis. On va revenir sur... Ça, on n'en a plus besoin. Merci, au revoir. On va revenir sur vue. Hop, je vais remettre mosaïque. Je vais réduire un petit peu les deux. On va recliquer sur mosaïque. Mosaïque. On voit ici, on a notre définition haute de notre coupe, définition basse de notre coupe. À gauche, donc la partie gauche, si je reviens ici, si je le bouge, on voit qu'on définit la partie de gauche, la partie de droite, pareil. Donc ça, c'est notre zone de coupe, profondeur de coupe, ligne de coupe. La ligne de coupe, c'est là où on va couper nos éléments. Donc on voit qu'on a coupé. Ah, on voit pas qu'on a coupé. Hop. On va revenir là-dessus. Hop. Tout ça, je vous l'expliquerai. Là, ce que je suis en train de faire. Je vous l'expliquerai bien entendu. Ensuite, hop. On va remplacer annuler. Ici, béton armé. Voilà. Donc là, on coupe bien du béton armé. Pareil au milieu. Pareil à droite. Puisque notre ligne de coupe comprend les trois murs. Et on va bien voir l'ensemble de notre bâtiment puisque la profondeur de coupe dépasse le bâtiment. Si par exemple je prends ma coupe et que je fais ça, bien sûr je ne coupe pas à droite, ça on l'avait compris, mais par rapport à la profondeur, si jamais ma profondeur va seulement jusque là, on n'a plus l'affichage de la partie de droite simplement parce qu'elle est derrière notre profondeur de coupe. Pareil, si je avance encore, hop, on n'a plus rien à droite et à gauche, simplement parce que le mur de droite et le mur de gauche, au fond, ne sont plus dans notre zone de coupe. C'est exactement le même système pour l'élévation, qui va pareil avoir une zone de définition. On la voit ici. Si je prends celle-ci qui va être la plus compréhensible, que je fais ça, que je remets en mosaïque. Si je prends mon élévation ici et que je viens diminuer mon niveau d'élévation, on va voir justement le fait de ne plus voir le bâtiment en entier. Alors, petite précision par rapport à ces deux éléments-là, comme ça on aura vu pas mal de choses sur les élévations et sur les coupes. Vous avez la zone de définition de l'élévation. En fait, l'élévation est définie juste par un élément annotatif qui sert juste à marquer la direction et des renseignements ici. Sa zone est définie par, en fait c'est une coupe, très clairement c'est une coupe, hein. C'est exactement la même chose qu'une coupe, juste dans sa définition et dans son marquage, dans son annotation. La ligne de coupe est ici, la définition droite, définition gauche, vous avez la définition haut et bas qui sont disponibles en fait directement depuis l'élévation, ici. Là vous avez la profondeur qui fonctionne de la même façon. La coupe, elle, a une annotation qui va être différente en fait de sa zone de définition.
C'est-à-dire que ici vous avez la coupe, la ligne de coupe, que vous pouvez changer sans pour autant changer la zone dans laquelle des éléments qu'elle coupe. Vous pouvez changer ça, la longueur de la datation de la ligne de coupe, sans pour autant intervenir sur la coupe. Vous pouvez changer aussi l'affichage des différents éléments ici, d'un côté et de l'autre. Voilà. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour sur le fonctionnement de Revit de façon principale, avec le point particulier de la plage de vue et de la définition des zones de coupe, donc la partie 3D représentée en 2D, donc la 2D de la 3D. Dans les prochains épisodes, on va voir d'autres éléments. Sur ce, je vous dis à bientôt et salut!